Bonjour, je m'appelle Agnès de Saint-Céran et je suis DRH pour le projet Paris 2024. Alors notre grande mission pour Paris 2024, c'est d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques qui vont se dérouler en juillet, août puis en septembre de 2024 et donc d'offrir au monde, aux sportifs, aux spectateurs, etc., un spectacle inoubliable. Alors, à l'heure actuelle, là, on se parle, on est en janvier 2024. Notre principale préoccupation, c'est d'abord de parvenir à finir de recruter toutes les équipes qui vont livrer les Jeux olympiques et paralympiques pendant l'été. Notre deuxième préoccupation, c'est de nous assurer que toute la workforce, donc ce qu'on appelle la workforce, ce sont à la fois les salariés, les volontaires, mais aussi l'ensemble des prestataires qui contribuent à la réussite des Jeux, sachent ce qu'ils ont à faire, soient bien formés et se sentent en pleine confiance pour pouvoir remplir leur mission. Et puis notre troisième préoccupation, et ça peut paraître un petit peu schizophrène, mais c'est déjà de commencer à préparer l'après-jeu, de nous assurer que justement toutes nos équipes pourront rebondir et trouver une mission à la hauteur des compétences qu'ils ont acquises et développées. Alors, des critères de recrutement, ce qui est important pour nous quand on recrute, je dirais que surtout à ce stade du projet, c'est davantage la personnalité, l'envie, l'enthousiasme, donc les soft skills, c'est-à-dire la capacité à se débrouiller, à s'adapter, à s'intégrer dans une équipe. Les Jeux, c'est un projet extrêmement complexe qui va vraiment, dont la réussite va reposer sur la capacité des équipes à bien interagir entre elles. Pas seulement d'ailleurs les équipes de Paris 2024, mais aussi tout notre écosystème. Donc on a vraiment besoin de gens qui interagissent bien, qui soient ouverts d'esprit, curieux, capables d'apprendre rapidement, capables de s'adapter, et puis besoin d'équipes qui soient accueillantes, parce que quand même on va accueillir le monde, donc on a besoin de gens qui soient souriants, qui soient avenants, qui aient envie d'être là et qui aient envie de donner envie. Pour préparer les Jeux spécifiquement, on a là une stratégie définie, qu'on appelle le Games Time Training Plan, qui consiste à bien identifier des missions chaque personne va devoir remplir, que ce soit pour le staff ou pour volontaire, hein, et ensuite d'avoir un plan précis pour les équiper sur ce qu'elles vont devoir livrer en termes de mission. Donc on s'efforce que chacun sache ce qu'il doit faire, avec qui il travaille et vers qui il peut se tourner en cas de problème. Et donc ça, une fois que, si on s'assure déjà que l'ensemble de la fameuse workforce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes, hein, a ça bien en tête, bah déjà on aura gagné. Les sujets de diversité et d'inclusion ont fait partie de nos engagements dès le début du projet, en fait, hein. On sait que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, c'était l'occasion de montrer que des équipes diverses, c'était une richesse, que c'était un moyen de délivrer un meilleur projet. Et donc, dès le départ, on a souhaité que, en matière de recrutement, par exemple, enfin, c'est d'ailleurs par là que ça commence, on arrive à attirer des talents le plus divers possible. Et donc pour ça, on a eu à cœur d'avoir une équipe de recruteurs qui déjà présente cette diversité. Si vous allez sur notre site Paris 2024, sur le site carrière, vous avez des photos de nos recruteurs et vous avez une petite présentation. Ça vous permet d'abord de voir que qui que vous soyez, d'où que vous veniez dans la population, normalement vous allez pouvoir vous projeter dans le parcours d'un de ces recruteurs. Donc ça va vous mettre en confiance. On est évidemment handi accueillant, on le mentionne dans toutes nos annonces. On prend soin d'encourager les collaborateurs en situation de le dire pour qu'on puisse éventuellement aménager leur parcours de recrutement. On a eu le cas par exemple de collaborateurs qui étaient malentendants. Au moment du Covid, typiquement, avec les masques, ça posait un problème. Donc, on s'efforçait d'aménager les choses pour que ces candidats-là aient toutes leurs chances. Et on continue cet effort-là en allant sourcer des candidats. Alors, dans les viviers un peu classiques des grands groupes, mais aussi, on est ici dans le 93 en allant s'appuyer sur tout un réseau des universités locales, des écoles locales, mais aussi des associations, des forums locaux, pour essayer vraiment de ratisser le plus largement possible pour attirer la meilleure diversité possible de candidats. Valoriser l'expérience bénévole, ce qui n'est pas un sujet très simple en France. Et là, on est assez fiers parce qu'on a trouvé un moyen, via les Open Badges, d'apporter une valorisation officielle aux volontaires qui auront effectué l'ensemble de leur mission, c'est-à-dire qui auront fait au moins 10 jours de participation à leur mission. Et là où la chose est assez innovante, c'est qu'on va pouvoir leur attribuer un Open Badge, que cet Open Badge il sera attribué par Paris 2024 et l'Académie Paris 2024, mais aussi il sera endossé
par un certain nombre de partenaires commerciaux de Paris 2024, donc des gros employeurs montrent qu'ils attribuent donc une vraie importance à cette expérience bénévole. Il sera aussi endossé par un certain nombre de représentants de l'écosystème emploi-formation, donc vraiment aussi des acteurs qui viennent crédibiliser cette démarche. Et cerise sur le gâteau, cet Open Badge pourra venir alimenter le passeport digital de compétences qui est en train d'être déployé par la Caisse des dépôts et consignations. Et le passeport compétences, c'est quoi? C'est un dispositif digital que chacun d'entre nous, à partir du moment où il a un numéro de sécurité sociale en France, aura, et dans lequel on viendra stocker les diplômes, les badges, enfin tout ce qui permet d'attester d'une acquisition de compétences. Donc c'est vraiment la première fois, grâce au projet Paris 2024, qu'on arrive à faire le lien entre une compétence, une expérience acquise dans un cadre bénévole, donc celui du volontariat en l'occurrence, et qu'on arrive à l'inscrire dans un dispositif officiel, formel, qui jusqu'ici avait plutôt l'habitude de reconnaître des compétences acquises dans un cadre professionnel. Oui, alors pour nous c'est très important de valoriser le mieux possible l'expérience de nos collaborateurs pour l'après-jeu, les aider à rebondir, et donc on s'appuie déjà sur le réseau de nos partenaires commerciaux qui est un formidable réseau d'employeurs potentiels, on leur fait connaître les métiers. On a aussi organisé une première rencontre avec certains de ces partenaires commerciaux ici au COJO pour permettre à ces partenaires de venir parler de leur métier et puis aussi de leur permettre de rencontrer nos équipes. Et d'ailleurs, c'était assez chouette parce que leurs retours ont été de dire oh, mais vous avez des super profils au sein du COJO. Donc oui, je vous le confirme, on a des super profils au sein du COJO. Et ça, c'était plutôt chouette. Et donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on va augmenter, accélérer au cours de l'année 2024. Alors avec le Cosmos, donc évidemment on est adhérent. Pour nous c'était un acteur vraiment important parce que c'était l'ouverture sur le secteur du sport avec une connaissance fine de la manière dont ça fonctionne. Et il y a un premier exemple très concret, c'était l'appui sur toute l'équipe juridique Cosmos qui nous a aidés quand à chaque fois qu'on avait des questions sur le droit du travail, mais pas seulement le droit, aussi la pratique dans le secteur du sport. On s'est vraiment appuyé sur cette équipe et sur toute la documentation qui est produite par l'équipe de Clio. Donc ça a été vraiment extrêmement précieux pour nous. On se parle par ailleurs à peu près tous les mois. Et puis, on travaille maintenant, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais au futur, à l'héritage du projet Paris 2024, à la fois l'accompagnement de nos collaborateurs et leur reclassement pourquoi pas dans le secteur du sport. On travaille aussi très activement avec le Cosmos sur l'héritage de l'Académie Paris 2024, qui est donc l'organisme de formation qu'on a créé. Et au-delà de l'académie, c'est une plateforme digitale, etc. Donc on est en discussion assez avancée avec le Cosmos depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi sur ce sujet-là particulièrement, avec d'autres acteurs également, mais pour voir dans quelle mesure le Cosmos pourrait faire partie des héritiers, entre guillemets, de tout cet outil. Oui, alors on aime bien parler d'exigence, de créativité et de partage. C'est vraiment les 3 valeurs sur lesquelles on s'est appuyé et autour desquelles on a aussi formé nos équipes. Et dans cette année de livraison, maintenant qu'on est vraiment devenu cette espèce de large communauté qui interagit et qui grouille un peu au quotidien dans nos bureaux, je rajouterais volontiers les mots d'enthousiasme et de partage, parce que ça me paraît encore mieux caractériser ce qu'on vit au quotidien et l'énergie qu'on ressent quand on se promène ici dans les bureaux du comité.